Le mariage et l'adoption sont ouverts aux couples de même sexe. Et qu'est-ce que vous voulez? C'est l'amour, quoi. Le mariage donné aux personnes homosexuelles est un sketch. Si vous voulez, c'est contre nature. Je trouve qu'avoir un père et une mère pour des enfants, c'est très important. On n'est plus au 19e siècle. Fonder une famille, c'est quelque chose d'essentiel et il n'y a pas nécessité de passer par la sexualité pour le faire. Civitas prône la haine, Civitas prône la violence. Et de plus en plus, les fachos sont dans la rue sans qu'on puisse rien faire du tout. Il y a vraiment une attente incroyable, une espérance des gens. Là, nous sommes vraiment dans un pré-contexte de dictature. L'État, effectivement, considère qu'il est là pour créer une nouvelle humanité. Voté en 1999, le pacte civil de solidarité, le PACS, permettait déjà la reconnaissance civile des unions homosexuelles. C'était un embryon d'institution, le PACS, mais en fait ça validait l'idée du couple homosexuel comme étant une reconnaissance sociale du couple homosexuel. Et à partir de là, évidemment, la logique, c'est que si on parle de couple homosexuel, pourquoi certains couples pourraient se marier et pas d'autres ? C'est une revendication d'égalité des droits. Et je crois que défendre des précarés, c'est les défendre auprès d'un sectarisme ou auprès d'une idéologie bien précise, qui n'est pas celle de la solidarité, qui n'est pas celle de l'égalité. Et là, on rentre finalement dans le bulldozer de l'égalité qui doit s'appliquer à des situations comparables. Et là, le vocabulaire, en fait, a été très bien choisi, parce que comme c'est le même mot pour désigner deux situations qui sont en fait quand même très différentes, on aboutit à l'idée que, effectivement, si vous traitez différemment deux situations comparables, vous êtes dans la discrimination. Pourtant, lors des débats, le gouvernement socialiste de l'époque préfère ne pas s'engager sur les voies du mariage, de l'adoption et de la procréation médicalement assistée. Pour qu'un enfant structure son identité, pour qu'il puisse structurer sa personnalité, il est important qu'il ait un père et une mère et que ce père et cette mère soient de sexe différent. Mais le mouvement est en marche. En avril 2001, les Pays-Bas deviennent le premier pays à adopter le mariage pour les personnes de même sexe. Le PACS nous a menés là où on est. C'est-à-dire que moi j'ai participé au débat sur le PACS en 97-98, on disait si en fait vous rentrez dans la logique qu'il faut institutionnaliser socialement, donner un statut social et institutionnel au sentiment amoureux entre deux hommes ou deux femmes, forcément vous entrez dans une logique qui va aboutir au mariage et ensuite à la reconnaissance de la filiation homosexuelle. Se marier, c'est fonder une famille, c'est avoir une volonté commune de le faire. Et pour moi, c'est normal qu'une famille puisse avoir, un couple puisse avoir des enfants, quelle que soit la façon d'avoir des enfants. Il me semble que ceux qui aujourd'hui disent on est pour un PACS amélioré pour éviter le mariage, tactiquement, on peut se dire politiquement ils ont raison, mais je pense que c'est un raisonnement qui est illogique, et un raisonnement illogique finit toujours par se fracasser contre la rigueur logique. 12 ans après les Pays-Bas, la France est, en 2013, le 14e pays dans le monde à voter la loi sur le mariage entre les personnes de même sexe. L'adoption est également légalisée. Il y a une évolution tranquille, normale, des mœurs, notamment dans les sociétés occidentales. Et donc, c'est un état de fait que nous traduisons légalement. Nous sécurisons les familles. Aujourd'hui, la famille rêvée par les anti-mariages pour tous n'existe plus. Aujourd'hui, dire la famille, c'est un papa, une maman, 3 à 5 enfants et on va à l'église le dimanche matin, c'est minoritaire dans notre société. Les femmes, avant, n'avaient pas le droit de vote. Les femmes n'avaient pas le droit de divorcer. Les femmes ne pouvaient pas avoir de patrimoine à leur nom. Les femmes étaient sous la tutelle de leur mari. Et puis, remonter comme ça, enfin,
la société évolue. Si on aurait pu rester aussi au temps des grottes préhistoriques où les femmes se faisaient tirer par les cheveux par leur mari. Enfin voilà, le camp socialiste a toujours été le camp du progrès social, du progrès sociétal, et aujourd'hui on le démontre encore, mais c'est l'évolution naturelle de la société. Il n'y a pas de changement de civilisation, il y a une évolution de notre mode de vie. Et on ne fait que traduire dans la loi ce que chacun d'entre vous, d'entre nous, peut constater autour de lui. La loi reconnaît ainsi ce qu'on appelle les familles homoparentales. Encore marginal en France, ce nouveau genre de famille est entré dans les mœurs aux États-Unis. La petite Liliane a 2 ans, 2 mamans, et a été conçue par insémination artificielle. Pour moi, leur vie n'est pas différente de la nôtre, excepté qu'elles doivent faire face aux gens qui pensent que c'est pas bien. Mais à part ça, elles ont une famille normale, tout comme mon mari et moi. En général, les gens disent « Tiens, Liliane a 2 mamans ». Ensuite, ils disent « C'est cool ». Et la conversation ne va pas plus loin que ça. On va dire à un enfant, voilà, tu as papa et papa, tu as maman et maman, tout en sachant très bien que ce n'est pas papa et papa, parce que papa et papa, ça ne fait pas un enfant. Ça, on est obligé de revenir à ces évidences-là en permanence. Il n'y a pas de famille homosexuelle. L'homoparentalité est un néologisme qui ne représente rien dans la réalité. Pourquoi? Parce que un enfant ne peut naître que d'un homme et d'une femme. 2 personnes de même sexe ne peuvent ni concevoir, ni donner naissance à un enfant. Autrement dit, un enfant ne se conçoit pas avec du même, mais avec un autre. Et il faut qu'il procède de cette altérité sexuelle pour lui-même accéder à l'altérité et puis récupérer des matériaux de la masculinité, de la féminité chez son père et chez sa mère pour pouvoir se développer, si on ne veut pas fabriquer des personnalités qui seront à mi-chemin entre l'imaginaire et le réel sur plusieurs générations. L'homme moderne, en tant qu'il est assisté par la technique, et qui vit dans un monde d'une richesse inouïe où tout lui semble possible et toute satisfaction immédiate, perd le sens du réel. Donc nous sommes vraiment dans un abus de langage, comme dans les sociétés totalitaires, où on invente un nouveau langage pour changer la réalité des choses. Et on voit bien à quoi ça aboutit. Moi je pose la question, pourquoi faut-il garder l'idée qu'il faut être 2 dans ce cas-là pour avoir un projet parental? À partir du moment où on quitte cet enracinement dans la différence des sexes et dans l'engendrement, pourquoi on ne pourrait pas avoir un projet parental à 3 ou 4? Nous sommes à présent à Amsterdam, aux Pays-Bas. 2 hommes, Guillermo et Joram, ont donné leur sperme à 2 femmes, Karine et Yevelienne. Résultat, Simon, 6 ans, et Joaquin, 3 ans. C'est sûr que dès le début, il fallait une grande confiance entre nous. On a pris le temps de se connaître, de partager nos points de vue sur l'éducation, sur ce qui est important pour les enfants, et quand on a vu qu'on était sur la même longueur d'onde, on a décidé de se lancer dans cette aventure. Le problème de cette loi, le problème majeur de cette loi, c'est qu'elle veut faire du désir individuel le maître du monde. On nous met dans des positions d'apprentis sorciers. La conception va devenir l'idée qu'un adulte a d'avoir un enfant ou d'un enfant, et qui va s'incarner donc dans un projet parental, et finalement il va falloir prendre des moyens techniques, notamment par la médecine. On va prendre des gamètes qui vont être comme des matériaux pour en fait réussir à combler son désir et à atteindre son projet. Il n'y a pas de lien pour vous entre la sexualité et la procréation par exemple? Pas du tout. C'est quelque chose de, je dirais, pour un homme et une femme, de pouvoir avoir des enfants, pour que ce soit 2 femmes ensemble, 2 hommes ensemble. Fonder une famille, c'est quelque chose d'essentiel et il n'y a pas nécessité de passer par la sexualité pour le faire. On perd totalement l'idée de la transmission de la vie. C'est-à-dire que celui qui donne son sperme dans une banque de sperme, en fait, il ne donne pas juste un matériau, il contribue à transmettre la vie. Il y a un lien entre la sexualité et la procréation. Donc, voilà. On n'est plus au 19e siècle. Voilà, les choses ont changé. Beaucoup. On est au 21e siècle et il faut que la société française et que les lois françaises aillent dans le bon sens. Cette logique de déconnexion, en fait, va valider le fait que
l'être humain est effacé au profit de matériaux qui sont disponibles à la volonté humaine. J'ai envie d'épouser ma fiancée, j'ai envie d'avoir des enfants avec elle, et j'ai envie que le pays où je suis, où je cotise, où je travaille, me donne ce droit-là. D'où le problème, dans ce cas-là, quelles sont les limites que l'on va mettre à la volonté humaine? On va payer pour avoir des enfants, ou on va truquer la biologie, la filiation pour avoir des enfants à tout prix. Et donc nous sommes en train de régresser à un stade quasi barbare, pré-matrimonial. Autorisée dans certains pays européens, la procréation médicalement assistée était alors réservée aux couples souffrant de stérilité. Aujourd'hui, elle est à l'étude en France et pourrait permettre aux homosexuels mariés de procréer. Le M de PMA, c'est bien médicalement. Donc la médecine, c'est là elle est faite pour traiter des pathologies, en l'occurrence la stérilité. Dire que la relation sexuelle entre deux hommes est stérile, c'est faire un abus de langage. Et donc, en fait, on n'est pas du tout dans une situation comparable. Et là encore, le fait d'avoir validé le fait qu'il y ait l'idée qu'il y ait des couples de part en part, de chaque côté, effectivement, contribue à dire, dans ce cas-là, ils doivent être traités de manière comparable. Le couple vient de copula. Or, deux personnes de même sexe ne copulent pas. Il n'y a qu'un homme et une femme qui copulent. Tout ça converge vers une sorte d'espérance messianique, mais laïcisée, sécularisée, de produire une sorte d'homme nouveau. Et donc, mettre entre parenthèses, au moins dans les mentalités, pas dans la réalité concrète, les gens continueront à avoir des enfants, hommes et femmes, mais au moins dans la mentalité, considérer que la transmission de la vie peut être en grande partie indépendante de la différence des sexes, contribue à produire cette sorte de vision du surhomme.